Les amis, je viens de voir passer une vidéo de Jean-François Copé. Vous voyez qui c'est Jean-François Copé? Il faut que je vous la montre. Il faut que je vous la montre. Non mais j'en peux plus de ces mecs là qui ont créé les problèmes et qui viennent maintenant, après quelques années, ils nous ont pris pour des amnésiques ou je sais pas qui, nous faire croire qu'ils sont les futurs sauveurs. Non mais regardez, on en parle juste après, mais avant, s'il vous plaît, partagez cette vidéo et surtout, allez signer la pétition si c'est pas encore fait, s'il vous plaît, vous avez le lien autour de cette vidéo. Il faut atteindre les 100 000 là dans un premier temps et ensuite les 500 000, parce que quand tout ça sera atteint, eh bien ça va obliger les députés à en débattre à l'Assemblée nationale. Et c'est une pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale et aujourd'hui, elle est la plus consultée grâce à vous. Donc il faut pas relâcher. Il faut continuer de la signer, de la partager, c'est tout simple. Vous cliquez sur le lien, France Connect, vous identifiez. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait, j'ai fait un tuto qui est posté sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook Charbactu. Vous vous identifiez, en quelques secondes, c'est signé. Voilà, et surtout, vous la partagez après avec tous vos amis pour qu'on puisse la faire monter en puissance. Donc, je vous montre la vidéo de monsieur Jean-François Copé, le grand sauveur. C'est le retour des Républicains, les gars. Regardez. Un électeur du RN, il n'a pas la même mentalité qu'un électeur de droite. Laurent, en fait, il avait de l'or dans les mains. C'est-à-dire qu'on lui a vraiment tous fait confiance d'une certaine manière pendant un certain temps, en se disant mais allons-y, faisons les choses ensemble. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas eu de ligne politique qui soit claire, qu'on n'ait pas assumé nos convictions, tout en disant qu'on les assumait, mais sans le faire vraiment sur des sujets majeurs. Je pense aux retraites, je pense à d'autres sujets encore où le choix a été fait de propositions plutôt démagogique, populiste, donc pas réaliste, comme l'histoire de Saint-Pierre et Miquelon, eh ben, ça a forcément donné une image qui n'est pas celle que veut un parti de gouvernement. Vous savez, moi j'ai une idée là-dessus, c'est qu'un électeur du RN, il n'a pas la même mentalité qu'un électeur de droite. Un électeur du RN, il en a ras-le-bol en fait. Il croit plus à la politique, il n'a plus envie, il fait plus confiance. Alors qu'un électeur des Républicains, de droite, de gouvernement, il veut qu'on s'en sorte. Il veut des solutions qui soient réalistes. Et cette différence, elle est extrêmement importante. Là, vous êtes en train de dire que Laurent Wauquiez est allé chercher justement des voix au RN, contrairement à Bruno Retailleau. Au RN, je ne sais pas, mais en tout cas, il a choisi de tenir un discours que les Français de droite ne veulent plus, parce qu'ils ont vu Trump. Trump, vous savez, c'est un séisme dans la politique occidentale, parce que on a vu pour la première fois un leader populiste gagner sur des idées populistes, et en quelques mois mettre le monde dans un état de déséquilibre total. Et je pense que beaucoup de Français qui pouvaient avoir une sympathie pour le discours, je renverse la table, j'écrase les autres, en réalité, voit aujourd'hui les dégâts. Il y a eu de la surenchère aussi du côté de Bruno Retailleau quand même dans les discours lors de cette campagne. Lors de cette campagne, qu'est-ce qu'il a fait comme surenchère ? Le voile, par exemple, ses discours sur l'immigration. Il y a eu, on disait même que c'était la campagne de la surenchère entre les deux, que les deux. Si je peux me permettre, c'est pas parce qu'on le disait que c'était vrai. Non, mais je pense qu'elle fait allusion à les Français de papier quand il y a eu un certain nombre de termes, mais qui ne sont pas de la campagne, qui sont antérieurs. Mais bien sûr, c'était bien avant. Non, mais encore une fois, je suis pas en train de dire que tout est parfait. Attendez, on vient des profondeurs de la Terre. Nous, on a trouvé du pétrole dans la décadence complète de la droite depuis 10 ans. Et pour la première fois, j'ai l'impression que nous avons une cohérence dans le discours que nous tenons. C'est-à-dire d'un côté, le régalien, le rétablissement de l'ordre, et de l'autre, le progrès. Le progrès économique, social, environnemental, numérique, qui sont des sujets sur lesquels je pense que maintenant, il faut se mettre au boulot. Voilà. Je ne crois pas trop à l'idée d'une surenchère. Je pense vraiment que Bruno Retailleau, on peut aimer, pas aimer, c'est pas le problème. Mais moi, je note qu'il est assez carré, en fait. Donc, on lui fera pas dire ce qu'il n'a pas envie de dire. Et il n'est pas dans une espèce de démagogie qui, en fait, exaspère maintenant beaucoup de gens. Bon, bien vu Jean-François Copé. Donc on en a encore un qui vient nous expliquer comment sauver la France, comment sortir de la crise, comment redresser le pays. Bon, je ne vais pas passer toute l'émission. En gros, c'est ce qu'il dit dans l'émission, et je passe les leçons de morale sur les électeurs, etc. Mais c'est une blague ou quoi, là? On parle quand même du mec qui était à la tête de l'UMP en plein cœur de l'affaire Big Malion. Alors si lui, il a la mémoire courte, nous, non. Une des plus grosses magouilles politico-financières des 20 dernières années. Des millions et des millions d'euros de fausses factures, des meetings de campagne facturés en douce à un parti politique pour contourner les règles du financement électoral. Non mais... Et Copé, qui était le chef d'orchestre de l'UMP, c'était le président de l'UMP à l'époque, eh bien prétendait ne rien voir, ne rien savoir. Alors du coup, bah oui, il n'a pas été condamné, mais son nom reste quand même attaché à cette combine. Et ça lui a quand même coûté sa place à la présidence de l'UMP, en plein scandale. Il a dû démissionner. Et aujourd'hui, il revient tranquille, sourire en coin pour vous faire la leçon. Voilà. Non mais, c'est un truc de fou quand même. Non mais, t'étais où quand le pays sombrait? Non mais, ton parti et tes collègues là que tu dis aujourd'hui qui sont devenus un parti de gouvernement,
Ils n'ont pas gouverné ce pays, ils n'ont pas participé à la chienlit. Ton patron Sarkozy, c'est pas lui qui a vendu je sais pas combien de tonnes d'or. C'est pas lui qui a modifié certains articles. C'est pas sous Sarkozy d'ailleurs. Je crois que si, hein, le traité de Lisbonne, tout ça là. Non, je sais pas. Il y a eu Chirac, Sarkozy, c'était à cheval entre les deux. Chirac, c'était le référendum et ensuite traité de Lisbonne en 2000. Non. Vous étiez où, toi et ton parti, quand les finances partaient en vrille? Vous étiez là, en fait. Vous étiez aux manettes et vous étiez le problème. Ben ouais. Ça vaut pas que pour Copé, hein. Ça vient pour tous les types là qui viennent aujourd'hui jouer les pompiers d'un système qu'ils ont eux-mêmes cramé. Non mais franchement, mais c'est un truc de fou. Mais il me fatigue. Il y a que des recyclés, en fait. Des responsables devenus commentateurs, des coupables déguisés en sauveurs. Et personne n'assume, personne ne se retire, personne ne se la ferme. Et là encore, ça vient en costard devant la caméra, tu vois, nous faire la morale, nous expliquer comment sont les électeurs du RN, comment sont les électeurs des LR. Mais qu'ils dégagent tous, mais barrez-vous, bordel. Tirez-vous, excusez-vous d'avoir foutu le pays dans cet état-là, d'avoir ruiné mais tout ce qui tenait debout, le système de santé, les comptes, etc., etc. Et ensuite, à la poubelle, tirez-vous. Mais qu'ils laissent la place à ceux qui n'ont jamais participé à ce naufrage. On va pas quand même continuer de confier le volant à ceux qui ont déjà foutu la bagnole dans le mur. Non mais c'est un truc de fou, t'as l'impression que c'est des mecs complètement déglingués, défoncés, qui pilotent. Barrez-vous, partez s'il vous plaît. Arrêtez de venir nous expliquer qui est un parti de gouvernement, qui ne l'est pas. Tirez-vous, s'il vous plaît, tirez-vous.